monde. Oh putain, vous m'avez manqué sa grand-mère la grosse. Ouais, on se calme. Coucou les bébés, comment ils vont? Bienvenue dans la radio sexe. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, enfin, vous connaissez tous cet overlay, ceux qui sont venus sur ma chaîne. Avec Bordas, on avait parlé de plusieurs projets, etc. et tout. J'ai vraiment eu envie de lui offrir ce projet sur lequel j'avais travaillé la première fois, qui est le sujet de ce soir. La première fois. Alors là, c'est vraiment en mode chill, hein. C'est vraiment... En fait, on va parler de sexe ce soir, mais vraiment en mode hyper décontracte. On va prendre des gens sur Discord. Déjà, on va partir sur un débat qui est les premières fois. Nos premières fois, etc. et tout. Qu'est-ce qu'il faudrait, etc. et tout. Là, pareil, je peux prendre des gens sur Discord pour réagir au débat, etc. et tout. Ah, Thibaut qui met le message en avant qui dit « J'adore le concept !» Frérot, ça fait plaisir de ouf. Merci. C'est un concept que j'ai offert à mon cher Bordas qui était sur ma chaîne avant. Et je suis venu avec ce concept pour mon Bordas sur notre chaîne communautaire ensemble parce que je l'aime et parce qu'on cherchait un concept et puis il aimait bien celui-ci et je lui ai dit franchement si tu veux je le fais sur ta chaîne et ça me dérange pas le moins du monde, surtout que je vais le faire beaucoup plus souvent du coup parce que là toutes les 2 semaines je serai là en radio sexe alors qu'avant je faisais ça une fois par mois voire une fois tous les 2 mois. Donc voilà, on va commencer le débat là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas fait justement cette première fois, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire la première fois? Est-ce qu'il faut que ça soit quelqu'un de confiance? Est-ce qu'il faut que vous soyez amoureux? Et est-ce que juste vous avez du mal à vous lancer avec quelqu'un, etc. et tout? Est-ce que vous êtes trop timide pour voir quelqu'un? Est-ce que vous êtes déjà en attente de cette première fois? Ou est-ce que vous vous dites juste... Bah les couilles, j'attendrai au moment où ça arrivera et puis je m'en bats les couilles de savoir si oui ou non. Et est-ce que, et où, tu vois, on vous a mis la pression aussi pour cette première fois, tu vois. Est-ce que vous vous sentez discriminé? Moi je reste solo. Ouais mais c'est par choix ou parce que t'as pas trouvé la chaussure à ton pied mon frérot? Moi j'ai rien fait, je m'en fous. Voilà, tu vois, JJ il est clair net, il s'en bat. Et ça arrivera quand ça arrivera et voilà, enfin voilà. Je suis plus en attente de rencontrer quelqu'un que de le faire. D'accord, ok, bah tu vois, ça déjà mon code fou, c'est parler de la première fois. T'as grave raison. Le fait de déjà rencontrer cette personne, c'est une première étape et tout, parce que d'autres gens seraient dans le truc de dire, moi j'ai envie de ken, bas les couilles de qui c'est, j'y vais, tu vois. Toi t'as envie de rencontrer quelqu'un avec qui, avec qui ça passe, avec qui tu peux continuer quelque chose. Moi je vais te dire sincèrement, par exemple, ma première fois, moi c'était avec quelqu'un où je m'en battais les couilles. Genre c'était une pote, c'était une pote, ouais, là où j'habitais avant, c'était en fin collège, début collège, fin collège, et je m'en battais les reins. C'était une soirée, etc. J'ai dit vas-y, je fais ma première fois, wouh, allez, c'est trop marrant. Et puis le lendemain, on s'est fait la bise, quoi. Donc j'étais pas dans l'attente de rencontrer quelqu'un, moi j'avais envie de découvrir ce milieu qui était ma sexualité, tu vois. Tinina, j'attends mon âme sœur. Oh, c'est trop beau, Tinina. C'est trop beau. C'est beau. T'es au collège ou au lycée, ça dépend à quel moment de précocité sont ton groupe de potes. Et t'es là, oh, moi je l'ai fait, attends, tu l'as pas fait. Mais frère, laisse-moi faire. C'est ma queue, c'est mon lit, gros. Enfin, si j'ai pas envie de le faire là, frère, je vais pas prendre le premier tronc d'arbre que je trouve, gros, pour mettre ma teub dedans pour faire comme moi. Non. Ne laissez jamais personne dicter votre sexualité. Personne. Que vous soyez SM, que vous soyez homosexuel, que vous soyez... Bon, restez à la limite du légal quand même, hein, parce que là, j'ai pensé à des trucs que j'étais en train de dire, genre la nécrophilie, c'est pas ouf, d'accord? On reste dans les trucs légal et consenti. Tant que c'est légal et consenti, vous n'avez rien à dire à personne. Vous n'avez pas de compte à rendre, c'est le contre du Uno. Vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Vous êtes libre de votre sexualité tant que c'est légal et consenti. Vous vous en battez les couilles. Donc mon Thibaut d'amour, je sais que ça devait être dur quand tu t'es fait discriminer par rapport à ça, etc. et tout. Mais faut vraiment pas, pour les gens qui sont là, etc. et tout, si ça vous arrive, ne vous obligez pas du tout à commencer parce qu'on vous dit il faut le faire. Le sexe c'est quelque chose d'incroyable. La sexualité, c'est se découvrir soi-même. Il faut que ça soit bien pour vous aussi, tout simplement. Le mec, c'était un con avec du recul, c'était claqué. Mais bon, j'étais amoureuse. Oh, c'est trop mignon. Ok, donc le sexe, pas ouf, mais t'étais très amoureuse, du coup, t'as ressenti quelque chose de bien. Ok, c'est beau. Après, c'est normal, hein. Ok. Bon, les bébés, c'est le moment. On a bien débattu sur les premières fois. C'était nickel, on était bien, on était ensemble, c'était trop... Voilà, on était bien ensemble, là. On passe à la partie 2. Qui est Epic Fail ou Epic Win. Allez, attention, c'est parti. Ça fait plaisir de vous retrouver, de la même de fou. Je vous aime. Je vous laisse avec le générique de fin. Je vous fais des gros bisous, du love. Je vous aime. Bisous. À demain. Tout. Bisous.